Salut les amis et bienvenue sur Malien Fâché. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. La Chine, l'Inde, les États-Unis et l'Union européenne, la guerre d'Ukraine, qui gagne et qui perd? L'opération militaire russe envoie des ondes de choc à travers le monde, créant des problèmes et des opportunités. L'opération militaire russe en Ukraine soulève des questions sur l'équilibre des pertes et des gains pour les principales parties prenantes et les acteurs mondiaux. En ce qui concerne Moscou et Kiev, cet équilibre reste à déterminer. À l'heure actuelle, les hostilités se poursuivent et aucun règlement politique n'a été trouvé, il est donc difficile de dire si les parties peuvent atteindre leurs objectifs politiques, pour lesquels un prix énorme a déjà été payé en vies humaines et en dommages économiques aux proportions colossales. Les perspectives pour les autres acteurs mondiaux et régionaux, l'Union européenne, les États-Unis, la Chine, le Japon et l'Iran, entre autres, sont beaucoup plus claires. L'Union européenne subit des dommages et des pertes en raison de nombreux liens commerciaux et économiques rompus avec la Russie. Le principal défi consiste à trouver des alternatives au pétrole, au gaz, aux métaux et aux autres matières premières russes sur le marché européen. Cela nécessitera une grande concentration de ressources et de volonté politique. Elle affectera la croissance de l'économie de l'Union européenne et déterminera la compétitivité de son industrie dans les années à venir. Néanmoins, aussi pénible soit-elle, les matières premières russes peuvent être remplacées. Pour le pétrole, cela ne prendra pas longtemps, tandis que le gaz russe est un peu plus difficile à couper. La situation sera différente d'une nation à l'autre au sein du bloc, car leur niveau de dépendance vis-à-vis des ressources russes varie. Pourtant, une gamme de produits russes peut probablement être remplacée d'ici quelques années. Indépendamment des développements sur le front ukrainien et de la politique étrangère de la Russie, pousser Moscou hors du marché commun sera un processus de longue haleine. L'UE doit s'occuper des réfugiés ukrainiens. Ce n'est pas une tâche facile. La situation évolue rapidement, rendant impossible une évaluation précise, mais nous parlons clairement de millions de personnes. Les pays de l'Union européenne doivent accepter ces réfugiés et les aider à s'adapter et même à s'intégrer. De nombreux pays européens devront dépenser davantage pour les programmes sociaux. Dans le même temps, cela profitera à l'Union européenne à moyen terme. Elle possède une vaste expérience dans le domaine des migrants. L'Allemagne excelle particulièrement dans ce domaine. Contrairement aux migrants des pays islamiques, les Ukrainiens ne sont pas si différents des Européens de l'UE en termes de culture. Ils s'adaptent et s'intègrent plus rapidement et n'ont pas tendance à former des communautés fermées. Pour l'économie, ce sera une grande injection démographique. La plupart des pays de l'Union européenne augmenteront vigoureusement les dépenses de la défense. Cependant, cela ne correspondra pas nécessairement à une croissance du poids politique du bloc. Il restera toujours un partenaire junior au sein de l'OTAN. Cependant, le rôle politique et militaire de certains États membres deviendra beaucoup plus important. L'Allemagne vient à nouveau à l'esprit, car elle a une grande capacité à augmenter ses dépenses de la défense, à moderniser son armée et à développer son industrie de défense. Pour les complexes militaro-industriels avancés des pays européens, cela apportera des avantages à long terme. Ce sera aussi une victoire pour le projet européen dans son ensemble. La Russie est devenue un facteur de consolidation majeur pour l'Union européenne, améliorant sa discipline interne, renforçant son identité et solidifiant son flanc oriental. En surface, les dépenses américaines ne sont pas aussi importantes, bien que l'interdiction du pétrole russe puisse entraîner certaines difficultés sur le plan intérieur, sous la forme d'une flambée des prix du gaz par exemple. Cependant, les principaux problèmes de Washington se trouvent ailleurs. La forte escalade dans la confrontation avec la Russie est une distraction de la région Asie-Pacifique. Les États-Unis devront renforcer leur présence militaire en Europe, ce qui laisse moins de capacité pour contenir la Chine. L'Amérique est également préoccupée par la possibilité que la crise ukrainienne se transforme en une guerre entre l'OTAN et la Russie. Poussée à l'extrême, cela pourrait conduire à une escalade nucléaire. Washington devra contenir Moscou mais agir dans certaines limites afin d'éviter l'escalade ici et maintenant. Il semblerait que la priorité actuelle soit de gérer l'intensité du conflit et de s'assurer qu'il ne déborde pas. Sous d'autres aspects, les États-Unis sont définitivement prêts à faire des gains. Le nouveau niveau de confrontation avec Moscou aide l'OTAN à renforcer la discipline interne et encourage les membres européens à contribuer davantage à la sécurité commune. Donald Trump, Barack Obama et George W. Bush n'ont pas pu y parvenir. Maintenant, cela se fait sans aucune difficulté. En fait, l'OTAN pourrait encore s'étendre. L'adhésion de la Suède et de la Finlande, qui sont jusque-là neutres, est maintenant en discussion, et le soutien à cette idée se développe dans les deux pays. Si Helsinki rejoint l'OTAN, la puissance du bloc sera projetée sur les régions du nord-ouest de la Russie. En théorie, les États-Unis pourraient également utiliser à leur avantage la nécessité de détourner des ressources vers l'Europe. Washington et ses alliés sont désormais libres d'organiser un coup sans précédent sur le potentiel économique et technologique de la Russie.
La Russie restera sans aucun doute un défi militaire majeur pour l'Amérique et l'Occident. Cependant, ils pourront saper l'économie sur laquelle repose ce potentiel militaire, puis rediriger leur attention vers l'Asie. Le secteur américain de l'énergie a beaucoup à gagner de la crise. D'ici peu, il prendra en charge une part importante du marché européen. Il sera également désormais plus facile pour les Américains d'évincer la Russie des marchés mondiaux de l'armement. Alors que la Chine et l'Inde resteront de grands consommateurs d'armes russes, Moscou aura plus de mal à être compétitif sur d'autres marchés en raison de la forte pression des États-Unis. Au fil des ans, les États-Unis ont accumulé une foule de problèmes intérieurs. Le facteur Russie pourrait aider à la fois le Congrès et la société américaine à retrouver un sentiment d'unité et de cohésion, même de courte durée. Cela dit, la mesure dans laquelle la crise actuelle pourrait affecter l'élection présidentielle de 2024 reste incertaine. Pendant ce temps, la Chine gagne beaucoup de marge d'action. Contrairement à l'Union européenne et aux États-Unis, la Chine risque de perdre très peu en raison de la crise actuelle. La pression militaire et politique de Washington sur Pékin diminue. Avec un vaste ensemble de sanctions anti-russes désormais en place, la Chine peut revendiquer une part importante du marché russe, qui a maintenant été évacué par le collectif occidental. Bien qu'il puisse y avoir des obstacles infrastructurels et logistiques à surmonter, les ressources énergétiques russes deviendront plus accessibles à la Chine à des prix plus bas qu'auparavant. En outre, la Chine est en passe de devenir le principal partenaire financier de la Russie, un partenariat qui sera fortement biaisé en faveur de la Chine. Ainsi, Pékin renforce encore ses positions sur ses frontières nord et nord-est. Il semble qu'il n'y ait pas d'alternative au partenariat entre la Russie et la Chine. La Chine bénéficiera bientôt de nouvelles opportunités pour exercer une influence en Asie centrale. En apprenant de l'expérience de la Russie en matière de sanctions, Pékin renforcera sa propre sécurité économique et financière pour résister à une confrontation similaire avec l'Occident. Cela dit, il est peu probable que les développements actuels aboutissent à une alliance militaire et politique russo-chinoise à part entière. Il semble que la Chine maintiendra ses distances et tentera de rester aussi flexible que possible. Pour le Japon, à court terme, les pertes l'emporteront très probablement sur les bénéfices. La perspective de signer un traité de paix attendu depuis longtemps avec la Russie devient très faible. Avant même cette nouvelle phase de confrontation, il était clair que la Russie et le Japon étaient arrivés à une impasse dans les négociations. Bien qu'il n'y ait même pas eu la moindre trace de progrès sur cette piste, au moins la possibilité théorique en restait. Après les événements de 2014, Tokyo a poursuivi une politique étrangère équilibrée et pragmatique, imposant des sanctions essentiellement symboliques à la Russie, tout en restant active sur le marché russe et en entretenant des relations constructives avec les dirigeants russes. Après le 24 février 2022, le Japon a abandonné cette approche et a choisi de se tenir aux côtés des États-Unis et de l'UE. Tokyo supportera certains coûts du fait de son retrait du marché russe et de la nécessité de trouver des substituts aux matières premières russes, mais ceux-ci ne seront pas critiques. La principale conséquence est que l'escalade des relations avec la Russie, tout comme nous l'avons vu avec l'Allemagne, fournira une forte incitation à une révision définitive du paradigme de la sécurité nationale après la Seconde Guerre mondiale en matière d'utilisation de la force armée. Le Japon aura désormais la confiance nécessaire pour commencer à revendiquer son statut de puissance politique et militaire à part entière dans la région. En conséquence, la solution à la question des territoires du Nord sera de plus en plus considérée dans une perspective militaire. L'Inde sera à peine touchée. New Delhi maintiendra le dialogue avec Moscou et déjouera les tentatives de quiconque d'entraver la coopération militaire et technique entre les deux pays. Pourtant, les lobbyistes des fabricants d'armes occidentaux pourraient se trouver dans une position plus favorable. La montée en puissance de la Chine résultant de la crise est un problème pour l'Inde, mais ce n'est pas nouveau. La crise ukrainienne pourrait également profiter à un certain nombre de pays qui subissent actuellement des sanctions américaines punitives. Cela concerne avant tout le Venezuela et l'Iran. Washington pourrait lever certaines pénalités pour compenser les pertes résultant de l'interdiction des importations de pétrole russe. Politiquement parlant, c'est plus facile à faire dans le cas du Venezuela, puisque le problème est en fin de compte le système gouvernemental, que les États-Unis pourraient fermer les yeux pendant un certain temps. Le pétrole lourd vénézuélien pourrait remplacer les importations russes sur le marché américain, tandis que le régime de Nicolás Maduro pourrait respirer un peu plus facilement et s'assurer quelques profits en devises étrangères. C'est plus délicat avec l'Iran en raison du programme nucléaire militaire du pays et de la nouvelle version du plan d'action global conjoint. Ce dernier est un processus multilatéral qui implique également la Russie. Techniquement, les États-Unis pourraient laisser l'Iran reprendre le commerce du pétrole sur le marché mondial sans un accord nucléaire en place. Par exemple, l'administration Biden pourrait rétablir les dérogations que Donald Trump avait supprimées, qui avaient permis à un certain nombre de pays européens et asiatiques d'importer du pétrole brut d'Iran.
Le problème pour les États-Unis ici est que Téhéran obtiendrait également un sursis et renforcerait sa position de négociation, ce qui conduirait à la pression des républicains qui sont contre les accords avec le pays. Cependant, à la lumière de la résistance à la Russie, ces différences pourraient se retrouver en veilleuse. Dans tous les cas, l'Iran aurait la chance d'en profiter. Cela empêcherait également les pays sanctionnés de former une coalition qui pourrait théoriquement inclure la Chine, la Russie, l'Iran et le Venezuela. La Chine commercera avec les trois autres, mais pas au détriment de ses liens avec l'Occident. Au total, la nouvelle étape de la crise ukrainienne aura des répercussions à l'échelle mondiale. Pour certains pays, cela entraînera des pertes à court et moyen terme, et des pertes importantes en plus, mais pour beaucoup d'autres, cela ouvrira de nouvelles opportunités pour étendre leur influence à long terme. Voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo, merci de vous abonner et de mettre un like si elle vous a plu. À bientôt pour une nouvelle vidéo.